Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto astuce proposition de deck concernant justement le nouveau défi qui vient de sortir, Triple Elixir, donc tournoi de Triple Elixir. Comme d'habitude, avant justement de parler du deck, petite précision, n'utilisez pas vos gemmes si vous n'avez pas atteint justement euh, le palier 10 qui vous permettra justement de débloquer ce coffre d'arène qui dans la boutique vaut 2500 gemmes. Si vous atteignez pas le palier 10, n'utilisez pas vos gemmes. Juste pour faire un petit récap, du coup, ce petit défi est très sympa dans le sens où vous allez avoir beaucoup d'élixirs et donc du coup vous allez pouvoir soit spammer des petites unités, soit utiliser des grosses unités, mais du coup vous allez pouvoir tout de suite envoyer la défense, par exemple, vous envoyez Moloss, vous allez tout de suite pouvoir justement envoyer des unités pour venir en appui pour le Moloss, ou que ce soit pour un géant royal ou d'autres unités. Juste avant de parler du deck, je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait déjà 2-3 fois que je me répète, mais merci, ça me fait vraiment extrêmement plaisir, merci. N'hésitez pas à le faire d'ailleurs si c'est pas déjà fait, on est parti pour le deck. Donc le deck en question, je vais essayer de proposer des choses un peu différentes de ce que l'on peut déjà trouver sur YouTube. Ce deck en question, eh bien le voici. Donc on va partir sur un électro-dragon qui va permettre vraiment de temporiser, et en plus c'est une unité volante, et il y a beaucoup de personnes qui vont pas forcément avoir d'unité anti-volante, donc du coup ça va être vraiment très utile. On va prendre la voleuse. D'habitude c'est vrai que je proposais plus le mineur, parce que du coup ça me permettait vraiment de gratter tranquillou et réussir à défendre derrière, mais cette fois-ci on va prendre la voleuse, qui aura beaucoup plus d'impact, normalement. Donc cette carte va me permettre de gratter la tour. Celle-ci aussi, donc le fantôme royal, est également de défendre parce que c'est une assez bonne unité en défense qui tape en AOE. Alors pas vraiment en AOE mais qui tape en cône, qui est vraiment très très utile et qui fait pas mal de dégâts justement à la tour si jamais c'est pas défendu. Comme d'habitude, je suis parti sur méga chevalier. Vous pouvez très très bien changer et prendre par exemple un PK. Si ça vous dit, moi je prends le méga chevalier parce que c'est une unité très simple à jouer et qui est vraiment très forte. Derrière on a le sorcier qui va être un appui justement, soit à faire un bus avec le méga chevalier, donc tout ce qui va être unité alors plutôt aérienne que terrestre, parce que terrestre du coup le méga chevalier devrait s'en occuper. Après derrière si jamais il y a trop d'unités terrestres mais qui soient tanky comme par exemple un PK, et bien du coup le sorcier va venir justement en appui au méga chevalier. Comme d'habitude on prend la Valkyrie, c'est franchement une carte vraiment très très forte qui nous permettra soit de temporiser, soit de clean justement toutes les petites unités. Comme d'habitude, moi je prends les petites chauves-souris qui coûtent que 2 d'élixir, du coup ça va me permettre 1 de cycler et 2 de pouvoir défoncer les tanks, surtout s'il n'a pas grand chose pour justement comme je vous disais pour tout ce qui est aérien. Donc ça va être vraiment très pratique, même si la plupart du temps ça se fait très vite contrer, par exemple avec des flèches ou une boule de feu. Bon, utiliser une boule de feu pour des chauves-souris pour le coup serait très mal joué de sa part, mais bon, ça peut arriver. Et comme d'habitude, donc les flèches. Donc avec les boules de feu, on sera à 4,1. C'est vraiment pas mauvais de prendre boule de feu, sincèrement. C'est à vous de voir. Moi, c'est vrai que j'avais l'habitude d'utiliser justement les flèches. Eh bien, écoutez, on va prendre la boule de feu. Comme ça, je vais vous montrer justement avec la boule de feu comment ça se passe. Et si jamais on n'arrive pas à le premier match, je reprendrai les flèches, même si c'est pas ça qui va faire la différence. On prend pas de bâtiment, ça peut être une grave erreur justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser justement des decks déjà proposés par d'autres youtubeurs, qui soit Ballon, soit le Moloss, soit qui vont utiliser le Golem Elixir avec la soigneuse. Et c'est vrai que ça peut très très vite être, on peut très vite se faire déborder. Moi, le but étant justement de ne pas proposer les decks déjà existants et de proposer des choses peut-être un peu plus palpables, si je peux dire, justement pour des personnes qui sont encore au bas niveau. Et les cartes, et pas juste jouer un deck Moloss et balancer un Moloss. Et au bout d'un moment, même si vous avez regardé une VOD et que la personne vous explique correctement qu'il faut envoyer une Moloss derrière, etc., mettre ça ici, machin, pourrait vite se faire déborder et ne pas après gérer et que la panique prenne le dessus, tout simplement. Donc là on utilise des cartes plutôt communes, en tout cas déjà vues, et c'était tout l'intérêt justement de proposer ce deck. C'est parti pour le premier combat. Alors il est possible qu'on perde, hein, bien évidemment, il n'y a pas de choses infaillibles. Ok, l'archère, très bien. Alors pour l'archère, on va jouer tranquille. Enfin, on va jouer tranquille. Je me comprends évidemment. De feu là qui devrait faire bien le taf. Parfait. Hop.
Donc la petite voleuse, comme vous avez pu voir, j'ai pu l'envoyer de l'autre côté, donc du coup qui va vraiment me permettre de gratter un tout petit peu la tour, voire même très bien la tour pour le coup. La boule de feu là qui va faire vraiment le taf. Voilà, parfait. Là du coup on va bien prendre la tour. De ce côté-ci, on envoie aussi la sauce. Ok, c'est pas trop mal joué. Elle va quand même mettre un petit coup. De l'autre côté, on commence à gratter, donc ça c'est nickel. Ici, on va prendre la tour à droite. Ok, super. On va mettre la Valkyrie qui va être là pour temporiser, justement. Pas grand-chose, là. Donc, on va attendre d'avoir un bon cycle de cartes. On va l'envoyer pour qu'il puisse jumper. La boule de feu qui devrait être pas mal du tout, là. Voilà, nickel. La boule de feu qui fait vraiment, pour le coup, son taf. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Pour l'instant, on est vraiment pas mal. On va pouvoir défendre tranquillou. De l'autre côté, il y a le MK qui prend l'aggro. On va mettre un électro-dragon. On va envoyer la voleuse commencer à taxer un petit peu là-bas. Tranquillou, mais sûrement. On envoie la boule de feu. J'aurais dû l'envoyer plus vers la tour, du coup, parce que j'aurais pu gratter la tour en même temps. Pour le coup, je me suis un peu empressé et malheureusement, du coup, j'ai, entre guillemets, un peu loupé, justement, le move que je voulais mettre en place. Ok, donc là il pack bien les unités, c'est parfait pour notre MK. Notre MK adore justement jumper sur des grosses unités bien packées. Comme tout à l'heure, on va juste envoyer la petite voleuse ici, on arrive largement à défendre. La boule de feu là qui devrait être pas trop mal, surtout si rajoute des unités, voilà parfait. On va prendre la tour ici avec MK et notre petit sorcier, parfait. Il n'a pas encore sur end, donc c'est pas encore rendu, ça ne serait tardé. C'est pas grave. C'est tranquille. Et voilà, du coup, on prend les 3 couronnes. On n'est peut-être pas tombé sur quelqu'un qui a préparé son truc, hein, évidemment. Pour le coup, c'est pas une victoire trop difficile. Vous n'allez pas avoir que des victoires, justement, enfin, que des matchs avec des possibilités de victoire aussi faciles. Je le répète, après, j'ai pas paniqué, du coup, j'ai bien analysé un peu comment jouer l'adversaire, j'ai analysé ses cartes. Très important de le faire. Et également, comme je vous ai dit, du coup, la voleuse qui me permet vraiment de gratter la tour est vraiment très bien. Et mon petit fantôme royal qui va être là soit pour défendre, soit aussi pour aller gratter la tour. Je ne peux pas dire que ça soit vraiment une win condition, j'aime vraiment pas trop ce terme. Je pense que tout est une question de gestion, d'aussi de pas de trop se précipiter, et vraiment analyser aussi le deck adverse. Mais pour le coup, la voleuse a fait, je pense, a été MVP sur la game juste avant. On va continuer du coup avec la boule de feu parce que du coup, ça a plutôt bien fait son taf. Plusieurs fois, j'ai pu défoncer toutes ces unités qui venaient justement d'utiliser. Et du coup, on a pu contre-attaquer. Allez, c'est parti. Donc, deuxième game. En espérant que ça se passe aussi bien que la première. On est resté avec notre petite boule de feu. On va partir full map avec l'électro-dragon. Comme ça, je vais pouvoir mettre en place justement mon jeu. Ok, on va mettre la voleuse tout de suite. Ok, c'est bien joué, hein, le mini PK ici. On devrait réussir à le défendre sans trop de problème. Très chiant, bouliste, plus le géant. C'est vraiment très chiant. Et il utilise en plus le bourreau, donc vraiment chiant. Hein. Pour le coup, on est sur une unité plutôt très chiante. J'ai pas fait attention au mini PK. Là, le seul problème que je vais avoir, ça va être le... Ouais, ok. Ok, c'est parti. Il devrait prendre l'agression. Et... Ok. Intéressante, je connaissais pas trop justement d'utiliser le géant et le bouliste en même temps. Pourquoi pas, hein. Boule de feu pas mal placé là pour le coup. On est parti gratter de l'autre côté, hein. C'est le but, hein, de toute façon. On est là pour gratter. On voyait une belle boule de feu là-dessus. Voilà. Elle fonce dessus. C'est nickel. On va le faire venir tranquillou. Faut pas s'exciter. On est pour l'instant devant. C'est très difficile à défendre, mais on est pour l'instant devant. Donc ça fait plutôt plaisir. Très bien. Bon, écoutez, de l'autre côté, on va prendre la tour. Hein. Du coup, on va rester sur une toute défense. On va prendre une petite boule de feu. On va mettre MK juste après.
Voilà, c'est parfait. C'est pas évident à défendre au début, mais pour le coup, c'est pas trop mal débrouillé, donc ça fait plutôt plaisir. On va mettre la boule de feu encore une fois, qui va bien faire le taf. Voilà, c'est pas grave, il utilise sa tornade, l'élixir. Vas-y, y a pas de problème. Utilise, utilise. On encaisse. Donc, on va partir sur un double électro-dragon. Malheureusement, il va mourir parce qu'il avait pris l'aggro de la tour, mais c'est pas grave, la tour du roi. Hop, je pense que là, il a dû quitter le match. Je peux comprendre. Et voilà, du coup, deuxième victoire, même si c'était vraiment pas trop facile au début. Mais justement, le rôle de la voleuse était de partir sur la droite, pendant que lui utilisait toutes ses troupes, stacker ses troupes, pardon. Et moi, avec mes boules de feu, du coup, je faisais un gros nettoyage. Et deuxièmement, ma petite voleuse qui part justement taxer la tour à droite ou à gauche, ça dépend où vous êtes justement parti pour faire votre bus. Donc qui est une fausse attaque, entre guillemets. Donc je vais pas aller plus loin au niveau justement des matchs, le but étant pas de vous montrer peut-être 10 victoires ou 8 victoires de défaites, c'était vraiment pas le but de la VOD, c'est plutôt essayer de vous montrer justement un deck pas comme les autres, et du coup essayer de vous montrer un peu comment je le joue, et quelles cartes utiliser justement pour augmenter votre win condition, et la win condition étant bien sûr la voleuse comme vous avez pu le voir à 2 reprises, et également le fantôme royal qui m'a quand même bien aidé. Je précise quand même que ce n'est pas un deck ultime, c'est-à-dire je vous propose pas là la solution miracle. Vous allez avoir des victoires, oui, j'espère, et vous allez aussi avoir des défaites, malheureusement, c'est comme ça. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like pour avoir plus de visibilité justement sur YouTube, à mettre un commentaire également, ça me ferait plaisir justement de vous lire et de pouvoir y répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour la suite, bonne chance pour vos attaques, portez-vous bien, bye.